Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va voir comment faire du drag and drop avec jQuery-UI. Donc je vous présente cette méthode parce que c'est pour moi la plus simple à comprendre et à exploiter. Euh, donc par contre, il vous faut importer le module jQuery-UI qui n'est pas dans jQuery par défaut. Donc pour ça, vous avez juste à taper jQuery-UI sur Google et normalement c'est le premier lien, vous le téléchargez. Vous allez avoir une archive qui contient plein de fichiers. Vous avez juste besoin du jQuery-UI.js que vous allez mettre dans le dossier de votre application et bien sûr l'importer avec une balise script src égale le chemin vers votre fichier. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va regarder un peu plus en détail quel est notre élément qui va être drag pardon, et où est-ce qu'il va pouvoir être drop. Donc là, j'ai choisi de faire une balise P qui sera identifiée par son identifiant et qui pourrait être drop dans n'importe quel div. Donc si je mets la page, ça donne ceci. Donc j'ai mon élément qui va pouvoir être drag et pour être drop dans un de ces deux divs. Donc maintenant on va partir sur le script. La première chose à faire, ça va être de sélectionner à partir de son identifiant l'élément qui va être drag. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que les sélecteurs, je vous renvoie sur ma vidéo les sélecteurs en jQuery. Et on va faire un point draggable. Donc la fonction draggable qui est utilisable avec jQuery UI, hein, je rappelle. Donc si vous utilisez uniquement jQuery, ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument importer jQuery-UI.js. Donc une fois qu'on a sélectionné, on utilise la méthode .draggable qui va rendre notre objet draggable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le bouger. Et on va rajouter quelques attributs, quelques propriétés. On va mettre revert invalide. Donc cette propriété va nous permettre, lorsqu'on va drag notre élément dans un élément qui n'est pas considéré comme dropable, comme pouvant recevoir un drag en fait, eh bien on va faire un revert, c'est-à-dire on va remettre notre élément à sa position d'origine. On va également pouvoir modifier le curseur, donc il existe plein de propriétés, je ne vais pas toutes vous les montrer. Et là on va mettre move, donc ça va modifier un peu le curseur lorsqu'on sera en phase de drag. Donc là déjà, si je retourne sur ma page, vous allez voir que je peux bouger mon élément, mais on n'a pas défini ce qui était dropable, donc vous voyez, le revert se met en place et notre élément, peu importe où j'essaie de le drop, il revient toujours à sa position d'origine. Donc maintenant, on va définir que le div sera le récepteur. Donc pour ça, on utilise un sélecteur $div.dropable pour dire donc tous les divs seront dropable et on va mettre accept dièse dragp. Donc ici dans le accept on n'est pas obligé de mettre un identifiant, on peut mettre aussi une classe ou carrément un élément. Par exemple je pourrais mettre p pour dire toutes les balises p sont acceptées dans les divs en tant qu'objet draggable. Voilà, donc nous pour l'exemple on va juste utiliser un identifiant. Puis on va mettre un petit quelque chose en plus. Alors là déjà je peux vous montrer. Alors j'enlève la virgule. Si j'essaie de drag et de drop mon élément dans un div, vous voyez, ça fonctionne bien. On va quand même avoir un petit souci, c'est que vous voyez, je peux le drop et ça va dépasser un peu de mon div en fait. Donc si je vais inspecter l'élément, je peux voir que dans la balise style, dans la balise P, pardon, j'ai un attribut style et il a comme propriété left 443, top 122. Donc il a sa position en fait dans la balise style. Donc pour annuler, pour mettre l'emplacement par défaut,
je vais utiliser en fait la propriété drop, déclencher la fonction et passer un paramètre event UI. Et donc là, en fait, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va écraser le style de notre élément pour enlever ses propriétés de position. Donc pour ça, on va utiliser ui.draggable.attribut style, donc notre attribut style, et je vais remettre position relative comme ceci. Et donc là, si je reviens, que j'essaie de le drag et de le drop ici, vous allez voir, hop, il revient à la position par défaut qu'il aurait eu dans l'élément dans lequel je l'ai drop. Donc je peux faire du drag and drop comme ça à l'infini, d'une div à l'autre. Si j'avais plus de div sur ma page HTML, et ben ça fonctionnerait toujours, je pourrais le drop dans n'importe quelle div, puisque c'est ce qu'on a spécifié. Donc autre chose, si je veux récupérer le contenu de l'élément droppé, et ben je peux utiliser, donc je vais faire avec un console.log pour qu'on le voit dans la console, ui.draggable.text. Donc je peux utiliser toutes les méthodes qui sont associées à un élément. Donc .text, .val si c'est un input par exemple, .css, etc. Je peux à peu près tout utiliser puisque ui.draggable me renvoie en fait l'élément qui est drop. Donc si je fais un .text dessus, on va voir que lorsque je vais faire mon drop, dans la console, j'ai bien le contenu de mon élément. Voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like. Merci, à plus tout le monde, ciao.